L'Afrique, berceau de la civilisation, aspire à une aube nouvelle, une aube où la justice prévaudra et où l'humanité triomphera. Pendant trop longtemps, notre continent a été en proie à des dirigeants qui ont privilégié leur intérêt personnel aux besoins de leur peuple. Des dirigeants en quête de gloire et de fortune, alors que leurs citoyens luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Ceci est un appel à l'action, un plaidoyer pour une nouvelle génération de leaders. Des leaders qui comprennent que le véritable leadership réside dans le service et non dans l'enrichissement personnel. Des leaders qui défendront la justice, l'équité et l'égalité pour tous. L'Afrique a besoin de leaders qui seront des phares d'espoir, guidant leur nation vers un avenir meilleur. Des leaders qui donneront la priorité à l'éducation, à la santé et à l'autonomie économique pour tous. Des leaders qui lutteront contre la corruption, les inégalités et l'injustice. C'est notre moment de nous élever au-dessus des ombres du passé, de construire un avenir où chaque Africain pourra atteindre son plein potentiel. Un avenir où la justice et l'humanité ne sont pas des aspirations, mais des réalités. Imaginez un dirigeant qui porte le poids d'un continent sur ses épaules. Un dirigeant qui comprend que ses décisions ont un impact sur des millions de vies. Tel est le fardeau, le privilège et la responsabilité d'un dirigeant africain. Ils sont confrontés à d'immenses défis, la pauvreté, la maladie, les conflits et les séquelles persistantes du colonialisme. Pourtant, ils ne se laissent pas décourager. Ils savent que le véritable leadership ne consiste pas à rechercher les honneurs ou à amasser des richesses. Il s'agit de servir le peuple, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est ingrat. Ils sont animés d'un amour profond pour leur pays et d'une détermination farouche à créer un avenir meilleur pour tous. Ils savent que le chemin sera long et ardu, mais ils ne se laissent pas décourager. Ils sont l'espoir d'un continent, l'incarnation de ses rêves et de ses aspirations. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples de tels dirigeants. L'Afrique a une histoire riche de leaders qui ont consacré leur vie à la poursuite de la justice et de l'égalité. Des leaders comme Nelson Mandela, qui a lutté sans relâche contre l'apartheid en Afrique du Sud. Des leaders comme Kwame Nkrumah, qui a mené le Ghana à l'indépendance et défendu le panafricanisme. Ces dirigeants ont compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'oppression ou l'exploitation, mais dans l'unité et la solidarité. Ils ont reconnu la force et la résilience des peuples africains et ont consacré leur vie à libérer leur potentiel. Leur héritage nous rappelle constamment le pouvoir d'un leadership visionnaire. Ils nous rappellent que même face à l'adversité, le changement est possible. Leurs histoires résonnent à travers le temps, inspirant les générations futures. Êtes-vous prêts à répondre à l'appel? Êtes-vous prêts à faire partie du changement? Le temps de la complaisance est révolu. L'heure de l'action est venue. Le chemin d'un dirigeant juste est rarement pavé de facilité ou de confort. C'est un chemin semé d'embûches, de tentations et de sacrifices. L'attrait du pouvoir, la séduction de la richesse, voilà autant d'épreuves constantes pour leur intégrité. Pourtant, ils restent fermes dans leur engagement envers leurs principes, sachant que le véritable leadership exige une intégrité sans faille. Ils comprennent que chaque décision, chaque action a des conséquences. Ils refusent de transiger avec leurs valeurs pour des gains à court terme, choisissant plutôt de construire un héritage d'honnêteté et de responsabilité. Leur intégrité est leur bouclier, les protégeant des influences corruptrices du pouvoir. C'est leur boussole, les guidant vers des décisions justes et équitables. Cet engagement indéfectible envers leurs principes peut avoir un coût personnel. Ils peuvent être confrontés à l'opposition, à la critique, voire à des menaces pour leur sécurité. Pourtant, ils ne se laissent pas décourager, sachant que le prix de l'intégrité est bien inférieur au coût de la corruption. Le pouvoir,
telle une épée à double tranchant, peut être un outil de bien ou une arme de destruction. Il a le potentiel d'élever des nations et de rendre les peuples autonomes. Cependant, il peut aussi corrompre les cœurs les plus purs. Certains dirigeants, aveuglés par l'attrait du pouvoir, succombent à son étreinte. Ils oublient leurs serments, trahissent leur peuple et utilisent leur position à des fins personnelles. La cupidité et l'ambition les consument. Leurs actions sont alors guidées par l'intérêt personnel plutôt que par le bien commun. C'est le danger du pouvoir incontrôlé, ce murmure séduisant qui peut égarer même les plus bien intentionnés. C'est pourquoi il est crucial que les dirigeants s'entourent de conseillers qui les tiennent responsables, qui leur rappellent leur véritable mission. C'est une bataille de tous les instants, une lutte contre les murmures séducteurs du pouvoir. Mais pour ceux qui restent fidèles à leurs principes, les récompenses sont incommensurables. L'opportunité de faire une réelle différence dans la vie de millions de personnes, de laisser derrière soi un héritage de progrès et de prospérité. Malgré les défis, malgré les revers, il y a de l'espoir. Une nouvelle génération de dirigeants émerge à travers le continent. Des dirigeants qui s'engagent en faveur de la justice, de l'égalité et de la responsabilité. Des dirigeants qui comprennent que le véritable leadership consiste à servir le peuple et non soi-même. Ces leaders n'ont pas peur de remettre en question le statu quo, de dire la vérité au pouvoir et de se battre pour les droits de tous les citoyens. Ils sont animés d'un amour profond pour leur pays et d'une détermination farouche à créer un avenir meilleur pour tous. Ce sont des médecins qui travaillent sans relâche pour fournir des soins de santé de qualité aux communautés mal desservies. Ce sont des enseignants qui inspirent la prochaine génération de leaders. Ce sont des entrepreneurs qui créent des emplois et stimulent la croissance économique. Ils incarnent le potentiel de l'Afrique, un témoignage de la puissance de l'espoir et de la résilience. Ils sont les architectes d'une aube nouvelle, d'un avenir meilleur pour l'Afrique et ses peuples. Le parcours d'un dirigeant juste est rarement solitaire. Il se heurte souvent à l'opposition de ceux qui bénéficient du statu quo, de ceux qui craignent le changement. Il peut rencontrer de la résistance au sein même de son propre gouvernement, de la part d'intérêts particuliers et de ceux qui s'accrochent aux anciennes méthodes. Pourtant, ils se tiennent droits, imperturbables face aux obstacles qui se dressent sur leur chemin. Ils comprennent que le progrès exige souvent des sacrifices, que les changements significatifs sont rarement faciles à obtenir. Leur courage est contagieux. Il incite les autres à se joindre à leur cause, à élever leur voix à l'unisson. Ils ne se laissent pas intimider par les menaces, ni découragés par les critiques. Ils puisent leur force dans la certitude d'être du bon côté de l'histoire, que leur combat est celui d'un avenir juste et équitable pour tous. Leur engagement indéfectible envers leurs principes est un phare d'espoir, un cri de ralliement pour ceux qui croient en un avenir meilleur. Aucun dirigeant, aussi visionnaire ou déterminé soit-il, ne peut accomplir seul un changement durable. Cela exige un effort collectif, une vision commune de l'avenir et la volonté de travailler ensemble pour y parvenir. Le véritable pouvoir d'un dirigeant juste réside dans sa capacité à unir les gens, à les inciter à œuvrer ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Ils comprennent que la diversité est une force et non une faiblesse, et s'efforcent de créer des sociétés inclusives où chaque voix est entendue et où chaque individu a la possibilité de contribuer. Ils font tomber les barrières de l'ethnicité, de la religion et du statut socio-économique en encourageant un sentiment d'objectif commun et d'identité nationale. Ils reconnaissent que le véritable progrès ne peut être atteint que si tous les membres de la société sont en mesure de réaliser leur plein potentiel. Cette unité, cet engagement commun envers un objectif commun est ce qui fera progresser l'Afrique. C'est la clé pour surmonter les défis du passé et construire un avenir meilleur pour tous. L'héritage d'un dirigeant juste s'étend bien au-delà de son passage au pouvoir. Il est gravé dans le cœur et l'esprit des personnes qu'il sert,
dans les institutions qu'il construit et dans les valeurs qu'il incarne. C'est un héritage fondé sur l'intégrité, la compassion et un engagement indéfectible envers le bien commun. Ils comprennent que le véritable leadership ne consiste pas à laisser derrière soi des monuments ou des statues, mais à avoir un impact durable sur la vie des autres. Il s'agit de bâtir une société plus juste, plus équitable et plus prospère pour les générations à venir. Leur héritage témoigne du pouvoir d'un leadership visionnaire. Il nous rappelle qu'une seule personne peut faire la différence. C'est une source d'inspiration pour les générations futures, un appel à l'action pour poursuivre le combat pour la justice, l'égalité et un monde meilleur. Quel sera votre héritage? Que ferez-vous pour créer un monde plus juste? Le temps de la réflexion est terminé, le temps de l'action est venu. Le chemin vers une Afrique plus juste et plus équitable commence par chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas attendre des sauveurs ni compter sur des forces extérieures pour résoudre nos problèmes. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Nous devons demander des comptes à nos dirigeants, exiger la transparence, l'intégrité et un engagement envers le bien commun. Nous devons soutenir les organisations et les initiatives qui œuvrent à la promotion de la justice, de l'égalité et de l'égalité des chances pour tous. Nous devons être des citoyens actifs, engagés dans nos communautés et déterminés à construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et les générations futures. La route sera longue et semée d'embûches, mais nous ne devons jamais perdre de vue notre humanité commune, notre responsabilité partagée de créer un monde où la justice prévaut et où chacun a la possibilité de s'épanouir. Honorons la mémoire de ceux qui nous ont précédés, qui se sont battus sans relâche pour un avenir meilleur. Soyons la génération qui brisera le cycle de la corruption, des inégalités et de l'injustice. Soyons la génération qui construira une Afrique plus juste, plus équitable et plus prospère pour tous. L'heure de l'action est venue, l'avenir est entre nos mains.